au Maroc, on a un super marché de l'emploi. C'est qu'on a déjà des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce qui sont de pointe, qui sont renommées, et puis on le voit un peu. Quand on part à l'étranger, ça ressort dans les meilleurs résultats. Donc, une chance d'avoir de belles écoles de commerce, de belles écoles d'ingénieurs, d'avoir un écosystème également, un marché qui fait que il y a beaucoup de grosses structures qui sont implantées au Maroc, surtout sur l'axe Casa-Rabat. Et où finalement, en termes de marché de l'emploi, on a beaucoup de compétiteurs qui vont aussi jouer leur rôle d'école, de montée en compétences, beaucoup de cabinets français, internationaux qui sont installés localement, qui fait que dans le domaine de l'IT, on a un vrai marché avec des consultants qui ont des profils qui n'ont rien à envier à nos collègues parisiens. Donc, un marché où il y a quand même du volume, de la qualité et où c'est la guerre. Faut pas se le cacher. On est dans une vraie guerre des talents où il faut être le plus attractif possible sans générer de l'inflation aussi. Bonjour et bienvenue sur le Mouton à 5 pattes, le podcast qui vous présente le recrutement sous forme de rencontres, d'histoires insolites et d'interventions d'experts. Le Mouton à 5 pattes, animé par moi-même, Stéphanie Renier, cofondatrice de Gentis Recrutement, s'adresse aux recruteurs, aux candidats à la recherche d'un emploi, ainsi qu'à toutes les personnes évoluant dans le monde des ressources humaines, ou encore aux managers qui rencontrent des difficultés à trouver leur mouton à 5 pattes. Bonjour à tous, bienvenue dans le Mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Mélanie Benali. Bonjour Mélanie. Bonjour Stéphanie, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir, merci à toi. Alors Mélanie, aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet super chaud en ce moment, qui est évidemment la chasse aux talents en IT. Et avant de commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter pour nos auditeurs ? Oui, bien sûr. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi, je suis Mélanie Benali. Je suis actuellement directrice des ressources humaines chez Deloitte au sein du Delivery Center de la firme Deloitte France qui est implanté à Casablanca. D'accord. J'ai une quinzaine d'années d'expérience entre la France et le Maroc. J'ai travaillé 8 ans en France et ensuite j'ai eu l'opportunité de m'installer au Maroc où j'ai travaillé d'abord pendant 5 ans au sein d'une grande firme d'assurance et je suis depuis 2 ans et demi maintenant chez Deloitte où on a des enjeux effectivement de recrutement, de transformation, de marque employeur qui m'amènent aujourd'hui à échanger sur ce sujet avec toi Stéphanie. Super. Et alors du coup, pour rentrer directement dans le vif du sujet, est-ce que actuellement vous recrutez des profils IT dans votre structure ? Alors, on recrute énormément. Au sein du Delivery Center de Deloitte au Maroc, on a une forte croissance. On fait ce qu'on appelle du offshoring finalement. On travaille depuis notre plateforme marocaine sur des projets à l'étranger avec des collaborateurs, des consultants, des auditeurs qui ont ce qu'on appelle une posture consultant et qui interviennent auprès des clients finaux. Et en sortant de 2 ans de cette crise Covid, finalement, c'est quelque chose qui a bénéficié à notre croissance, à notre dynamisme, parce que le fait de travailler à distance, c'est quelque chose qui s'est démocratisé. Et finalement, pour les clients, travailler à distance depuis la plateforme marocaine ou depuis la France, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Et comme on a des collaborateurs qui sont aussi compétents et performants que nos collègues dans d'autres structures, c'est quelque chose qui nous a bénéficié. Donc, on recrute énormément. Sur les 12 derniers mois, on a fait 450 recrutements en tout et pour tout sur la structure de Deloitte ici à Casablanca et notamment plus de 150 dans le domaine de l'IT sur différents profils parce que c'est compliqué de rentrer des managers, des seniors. C'est un peu plus accessible de recruter des stagiaires, des juniors, quoique on est exigeant et eux aussi sont exigeants. Donc, il y a des efforts particuliers pour les attirer et pour les monter en compétences pour qu'ils soient opérationnels. Ok, super, ça fait beaucoup de monde. Alors du coup, comment ça se passe pour l'attraction des candidats chez vous ? Alors, au sein de Deloitte, on a un enjeu particulier, surtout ici au Maroc.
c'est que Deloitte, on fait pas du B2C, on fait du B2B, donc on n'est pas forcément une marque grand public. Et quand on est connu, encore plus au Maroc, on est connu pour nos métiers dans le domaine de l'audit, ce qui est une réalité, hein. Aujourd'hui, il y a une bonne proportion de nos collaborateurs qui interviennent sur le métier de l'audit. Et dans ce domaine-là, on n'a pas trop de difficultés à attirer nos candidats, même si derrière, il y a beaucoup d'enjeux à recruter les meilleurs et que c'est pas si facile que ça. On est très sélectif, on est exigeant, mais pour avoir des candidatures, quand on cherche des auditeurs, en s'appelant Deloitte, c'est relativement facile. Par contre, quand on intervient dans des métiers qui sont plus nouveaux et moins connus, notamment au Maroc, comme les métiers de l'IT, hein, que ça soit dans le domaine du consulting, du risk advisory, dans la cybersécurité, le SAP, le Salesforce, la big data. Quand tu es à l'école ou quand tu es dans le marché de l'emploi dans une grande SS2I, tu penses pas nécessairement à Deloitte pour venir construire ta carrière. Donc le premier effort qu'on a dû faire depuis ces dernières années, c'est surtout la notoriété en fait. Faire parler de nous, faire parler du cabinet dans des métiers de pointe qui sont pas connus du grand public. Et pour ça, on est passé par différents médias. On a travaillé sur le fond parce qu'en fait tout existe, tout est là, hein. Il suffit d'aller sur l'intranet de Deloitte et tu trouves les grands partenariats, qu'on est rattaché à la France, qu'on une politique de communication qui est assez forte. Donc en fait, on s'est inspiré, on a repris pas mal de contenus qui existaient au sein de la firme pour pouvoir travailler le fond de nos communications et on a surtout travaillé sur la forme et sur les différents médias qui nous permettaient de toucher le maximum de public possible pour faire savoir que Deloitte était à la pointe dans le domaine des nouvelles technologies, avait des partenariats premium avec pas mal d'éditeurs et proposait des perspectives de carrière très importantes pour l'ensemble de ses collaborateurs. Et est-ce que pour toi, du coup, cette stratégie a été une réussite pour Deloitte? Oui, sans hésitation. Et après, c'est toujours un peu compliqué parce que tu as du mal à mesurer en fait le retour sur investissement. Ouais, quand tu fais un podcast, quand tu mets en place une ligne éditoriale pour LinkedIn, c'est difficile de mesurer le retour sur investissement. Là où on a les résultats les plus concrets et les plus facilement mesurables, c'est sur toute la politique de relations école. Donc, je te l'ai dit, hein, on recrute différents niveaux, différents profils, et c'est vrai que on en a conscience. Si on veut grandir de manière industrialisée, il va falloir qu'on recrute des stagiaires, des juniors, et en plus, faut qu'on se dise, on est dans le domaine du recrutement, c'est plus facile de recruter ces profils-là que les seniors qui sont attirés par la carrière à l'étranger, par le freelance. Donc, il faut de tout parce qu'il faut que ta pyramide, elle repose sur un management fort. Mais effectivement, pour aller recruter des stagiaires, des juniors, on a mis en place une politique de relations école assez forte où on a choisi les écoles dans lesquelles on allait faire des efforts plus poussés parce qu'on peut pas être dans toutes les écoles du Maroc, c'est pas possible, on peut pas se disperser. Et puis, notamment, au moment de la campagne de stage, on a fait un roadshow. On a été dans pas mal d'écoles, sur Casa, sur Rabat, dans le domaine de l'audit. On a été même plus loin partout au Maroc pour pouvoir recruter beaucoup de stagiaires qui sont aujourd'hui dans nos effectifs et qu'on essaye qu'on a bien l'intention de convertir en CDI dans les prochaines semaines. Donc ça, les relations écoles, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et au-delà de juste se présenter au moment de la campagne de stage pour trouver les candidats, on va plus loin dans la démarche pour pouvoir ancrer la culture de Deloitte auprès des étudiants, puisqu'on a des opérationnels qui vont donner des cours sur des domaines de pointe, sur la data science, sur le SAP, dans les écoles, même pour les troisième, quatrième années, parce qu'on le sait, hein, moi je suis passée par là aussi, hein, les profs qui intervenaient dans le cadre de mes cours, c'est des gens qui t'inspiraient et tu avais envie de faire carrière au sein de leur structure. Donc c'est quelque chose qui fonctionne. Et puis quand on intervient dans les écoles,
on est très pratique en fait. Au quotidien, on a l'occasion d'intervenir sur des projets structurants auprès de clients finaux, d'ampleur, à l'international. Donc quand on va à l'école, c'est aussi pour parler de notre vécu et de nos projets. Et en général, ça fonctionne. C'est pas mal attractif. Et on a eu pas mal de succès auprès de nos stagiaires. Et donc ça, c'est quelque chose en termes de marque employeur, d'attractivité qui fonctionne assez bien et qu'on va continuer. Ah bah c'est super ça. Donc du coup, appel à stagiaires puisque vous recherchez, vous recherchez en continu d'ailleurs ou il y a des Alors, périodes plus propices pour faire rentrer les stagiaires? on recrute de manière continue. Par contre, pour les stagiaires, effectivement, il y a une saisonnalité. C'est ça. Et Ouais. on recrute, je peux même aller un peu plus loin, tu vois, sur l'audit. On a recruté beaucoup de stagiaires pour l'audit. C'est le business model qui est comme ça. Et on a recruté tellement de stagiaires en audit qu'on a même réussi à faire adapter les dates de stage de certaines écoles à nos contraintes. Parce que vu que la saison d'audit, elle dure de janvier à avril, les stagiaires qui sont disponibles en mars dans ce domaine-là, c'est plus compliqué. En tout cas, ils jouent moins leur rôle d'apport à la productivité du cabinet. Donc, pour les auditeurs, c'est janvier. Pour les stagiaires dans le domaine de l'IT, c'est plutôt février-mars. Comme ça, ils font leur stage 6 mois et puis en septembre, on les recrute en CDI. Ok, donc ça c'est pour la partie, on va dire, stagiaires, ceux qui sortent des études. Alors, tu as déjà mentionné le fait que pour les seniors, c'était un petit peu plus complexe. Et du coup, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas du tout le marché marocain, comment est-ce que tu le décrirais, toi, le marché marocain, en termes de talent IT? Alors, moi, je pense qu'on a une vraie chance. J'en suis convaincue. C'est qu'au Maroc, on a un super marché de l'emploi. C'est qu'on a déjà des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce qui sont de pointe, qui sont renommées. Et puis, on le voit un peu dans les classements des grandes écoles françaises. Il y a souvent C'est vrai. Ouais. des étudiants marocains qui sont dans les meilleurs classements parce que le système, quand on part à l'étranger, ça ressort dans les meilleurs résultats. Donc, une chance d'avoir de belles écoles de commerce, de belles écoles d'ingénieurs, d'avoir un écosystème également, un marché qui fait que il y a beaucoup de grosses structures qui sont implantées au Maroc, surtout sur l'axe Casa-Rabat, et où finalement, en termes de marché de l'emploi, on a beaucoup de compétiteurs qui vont aussi jouer leur rôle d'école, de montée en compétences, beaucoup de cabinets français, internationaux qui sont installés localement, qui fait que dans le domaine de l'IT, on a un vrai marché qui n'est pas aussi gros que d'autres marchés français ou européens, mais avec des consultants qui ont des profils qui n'ont rien à envier à nos collègues parisiens. Donc, un marché où il y a quand même du volume, de la qualité et où c'est la guerre. Faut pas se le cacher. On est dans une vraie guerre des talents où il faut être le plus attractif possible sans générer de l'inflation aussi. Il faut être très responsable dans nos démarches de recrutement parce que c'est assez facile de payer plus que le concurrent, mais ça peut pas durer en fait parce qu'on peut rentrer dans une inflation perpétuelle où finalement on risque de tuer le marché. Donc de l'inflation à maîtriser et des acteurs à responsabiliser pour que cette chasse des talents se fasse dans les meilleures conditions possibles pour la réussite de tout le monde. Et justement, nous, Mélanie, c'est vrai qu'on a de plus en plus de clients ici en France ou en Belgique qui nous disent que justement, on peut aller chasser dans d'autres pays tels que le Maroc. Et effectivement, le Maroc est très réputé pour ses écoles d'ingénieurs et aussi pour tous les profils IT. Est-ce que tu sens cette, entre guillemets, menace, on va dire, extérieure? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup de candidats qui veulent partir à l'étranger? Est-ce que ça représente une menace pour vos recrutements ou alors pas du tout? Oui, ça marche dans les deux sens, à vrai dire. Tu sais, on est passé par 2 années où Ouais. finalement les mobilités à l'étranger ont été un peu gelées, ce qui nous a fait du bien. Ça repart. On a des candidats qui sont attirés par cette expérience à l'étranger pour les aspects rémunération, parce qu'aussi ça fait rêver, même si moi j'en viens et que ça me fait plus rêver. Je suis très bien ici. Et donc finalement,
on a des candidats qui partent pour des projets à l'étranger, soit pour des poursuites d'études, soit pour une expérience à l'international. On a quelques success stories où on essaye et on arrive à garder nos collaborateurs dans l'environnement Deloitte. Donc, il y a aussi un système de mobilité interne, non? Voilà, exactement. Donc, au sein de Deloitte, on n'est pas la plateforme de recrutement pour envoyer les gens partout dans le monde. Hein. C'est pas l'idée. Par contre, effectivement, on a quelques success stories de collaborateurs qui sont recrutés par les autres firmes de Deloitte au Canada, en France, et qu'on accompagne dans leur mobilité. Ça, voilà, c'est une sélection assez fine, hein, mais de belles success stories. Et ça marche aussi dans l'autre sens, parce que en fait, on fait aussi des efforts de recrutement et de chasse pour aller chercher la population marocaine résidant à l'étranger. Parce que finalement, ces 2 ans de pandémie ont fait prendre conscience à certains Marocains qui étaient installés depuis 5 ans, 10 ans à l'étranger, que d'être loin des parents, loin de la famille, qui vieillit, bloqué, sans pouvoir voyager, c'était quand même des contraintes. Et que on offre dans de belles structures comme la nôtre la possibilité d'être aussi épanoui que sur ton poste en France ou ailleurs pour pouvoir travailler dans un environnement internationalisé, des projets d'ampleur. Et en fait, on a eu beaucoup plus de collaborateurs qu'on a réussi à recruter depuis l'étranger que de collaborateurs sur place qui sont partis à l'étranger. Et justement, je rebondis là-dessus parce que toi aussi, tu as eu ta propre expérience. Voilà, bon, donc d'abord en France, puis ensuite au Maroc. Qu'est-ce que le Maroc a à offrir aux candidats, on va dire aux personnes souhaitant s'expatrier dans ce pays? Alors moi, je suis convaincue que sur notre marché, on a un environnement de travail, et il y a beaucoup de structures qui offrent un environnement de travail qui est comparable à ce qu'on peut avoir en région parisienne ou autre, en termes d'épanouissement au travail. Parce que tu travailles avec des gens bienveillants, qu'on a une population qui est très agréable au quotidien. Donc, il y a de vraies opportunités d'emploi qui peuvent faire que tu peux t'épanouir dans ton boulot avec une certaine agilité et une certaine bienveillance, bonne humeur, optimiste. Ça, c'est quelque chose qu'on a ici au Maroc, moi que j'ai noté, puis je travaille au quotidien avec mes collègues en France, mais une grande agilité et un grand optimiste dans notre environnement de travail, dans notre avenir, qui est très agréable au quotidien. Et puis après, si on sort un petit peu du cadre du travail, la vie est douce au Maroc, on a une belle qualité de vie. On bosse beaucoup, surtout quand tu es dans une structure comme Deloitte, c'est pas les vacances, mais par contre, effectivement, une fois que tu passes la porte du bureau, t'as la plage, t'as le soleil, t'as le beau temps, t'as des gens qui sont accueillants. Donc, en termes de qualité de vie, il y a beaucoup à y gagner. Je confirme, ayant été moi-même expatriée 2 ans là-bas, c'est, je pense, un pays qui restera à jamais dans mon cœur. Et c'est vrai que la vie, c'est exactement ce que tu dis. Une fois que tu sors du bureau, est quand même incomparable avec la vie parisienne, quoi. Là, c'est vrai que c'est une très belle qualité de vie, quoi. Du coup, est-ce que par exemple, c'est quelque chose que vous mettez vous-même en avant dans l'attraction de vos candidats, dans votre stratégie de recrutement? Alors, quand on va les chasser à l'étranger, quand on va chercher le Marocain résident à l'étranger, ils connaissent bien ça. En fait, ils veulent regagner ça. Donc, ce qu'on va mettre en avant, c'est plutôt l'épanouissement au travail et le fait qu'ils vont pouvoir travailler sur des projets aussi intéressants qu'en Europe. On a aussi un autre axe de recrutement, c'est que on commence à faire de la chasse à l'étranger, mais pour des pays du Maghreb ou de l'Afrique francophone. Et à vrai dire, ces arguments-là, on les met en avant aussi pour attirer ces candidats. Et on a eu quelques succès aussi cette année où on a des collaborateurs algériens, tunisiens, sénégalais qui nous ont rejoints. Et puis, il y a une espèce de communauté qui se met en place, parce qu'une fois que tu as recruté 2 collaborateurs sénégalais, parce que c'est aussi un marché de l'emploi qui se développe avec des candidats de qualité, et ben ils vont ramener leurs collègues. Et c'est un phénomène
qui fonctionne bien. Donc pareil, hein, c'est comme les MRE, hein, pas en quantité industrielle, mais avec de beaux succès qui apportent aussi beaucoup de diversité dans les équipes au quotidien et qui fonctionnent bien. Ok. Et du coup, alors, bon, tu mentionnais au début l'engagement, donc entre autres de 150 personnes. Vous en êtes où aujourd'hui par rapport à vos objectifs? Alors, au sein de Deloitte, on fonctionne en année fiscale, donc on est un peu décalé. On Ok. finit l'année fiscale au 31 mai et on commence l'année fiscale suivante, donc l'année 2023, au 1er juin. Bon, ça, c'est notre Donc cuisine c'est la interne. fin là. Donc, c'est la fin et c'est la construction du budget de l'année d'après qu'on a. Et donc, l'année prochaine, j'ai plus de 600 recrutements à faire, tout domaine confondu. Waouh. Voilà, avec une accélération encore dans le domaine de la cybersécurité et dans le domaine du consulting IT, beaucoup sur voilà des technologies de niche, hein, parce que l'IT c'est vaste et puis tu vas trouver certaines technologies qui sont assez répandues et nous on fait de la masse sur des marchés de niche, donc du SAP, du Salesforce, de la big data, du cloud voilà des enjeux très très importants pour les 12 mois qui arrivent dans ce domaine-là. Ok, en tout cas, vu que c'est la fin de l'année, je te souhaite bonne chance pour l'année prochaine. 600, Oui. c'est un projet très ambitieux. Mais alors du coup, si on pouvait dresser le bilan de cette année qui se termine doucement, vous en êtes arrivé où? Écoute, pour nous, ça a été une vraie année de changement. Parce qu'on a pas mal de changements qui s'annoncent. On devrait déménager pour accompagner notre croissance. On a accéléré très fortement nos recrutements. On a aussi eu un changement de paradigme parce que on a de plus en plus la confiance de nos clients en France. On s'ouvre sur le réseau de Deloitte à l'international. Et puis, on a professionnalisé encore davantage notre démarche de recrutement et notre communication. Ça se voit sur les réseaux, ça se voit dans les médias, mais effectivement, on s'est industrialisé, on s'est professionnalisé et pour accompagner notre recrutement, faut dire ce qu'il y a, hein, il faut qu'on soit visible, il faut qu'on puisse communiquer sur notre marque et on se posait la question au début du podcast, mais effectivement, on voit de plus en plus de commentaires sur LinkedIn, nos publications sont de plus en plus vues. On a lancé une initiative avec les podcasts, hein, qui est un média tendance, où on a un beau succès dans les écoutes localement. On a 2 podcasts qui sont systématiquement dans le top 20 des podcasts les plus écoutés au Maroc. Génial. Voilà, c'est un petit marché, on n'est pas encore sur la guerre du podcast game, voilà, en France ou en Belgique, mais c'est un choix qu'on a fait sur ce média-là parce que comme c'est pas encore très répandu au Maroc, on est convaincu que ça sera la prime au premier et au travers de ce média-là, on apporte de la valeur ajoutée aux collaborateurs et aux candidats. Quels sont les types de sujets que tu traites Oui. dans le podcast? Alors, on a fait un choix, c'est qu'on a fait 2 podcasts. On en a un qui s'appelle Point d'impact, qui est animé par Faisal Tadlaoui, qui est un animateur marocain, plutôt avec une casquette business connue et reconnue, qui nous apporte de la crédibilité dans notre contenu. Et là, tous les 15 jours, on fait intervenir des collaborateurs de la firme, donc soit de Deloitte ici au Maroc ou des associés de la France pour parler de nos métiers. Donc, c'est un peu ce que je te disais sur le fait que l'audit, c'était connu, le reste de nos métiers, c'est moins connu. Le dernier épisode qui est sorti, c'est sur le métier du Software Asset Management. Donc, autant te dire que c'est un petit marché de niche, de rien du tout. Donc, on produit des podcasts pour parler de nos métiers, de notre quotidien, sans rentrer trop dans les détails parce que l'idée, c'est de le vulgariser, avec un double enjeu, c'est pour celui qui est abonné d'écouter tous les 15 jours un peu ce qui se passe et puis de pouvoir recycler ce contenu-là et quand tu mets une offre d'emploi, pouvoir mettre le lien vers le podcast pour que le candidat qui veut faire du software asset management puisse entendre son futur manager, son futur associé qui lui parle un peu du métier du quotidien. Donc ça, c'est un premier contenu et on a un deuxième contenu qui marche encore plus mais qui cible pas le même public, hein, qui est sur un public beaucoup plus large, qui s'appelle Souriez, vous êtes recruté
et que là, on anime avec mes équipes à tour de rôle pour Chouette. qui cible vraiment le public candidat. Alors, plutôt jeune, même si ça peut être intéressant pour tout le monde, où on parle de est-ce que la lettre de motivation a toujours un intérêt, comment faire ton CV, comment ne pas stresser en entretien, comment mettre les mots-clés dans ton profil LinkedIn qui fait que tu ressors sur les applis. Et le dernier podcast qu'on a diffusé et qui est un peu original, c'est comment refuser une offre d'emploi. Parce que ça, on le constate au quotidien dans le domaine du recrutement, mais effectivement, tu as des candidats qui refusent, et c'est leur droit. Et puis, tu as des candidats qui acceptent et qui se désistent, voire qui disparaissent. Donc là, c'était plutôt une attente de mes équipes à moi qui sont fatiguées d'avoir ce type de comportement parfois. Donc voilà, c'est la thématique du podcast de cette semaine. Les autres sont plus grand public et plus de conseils. Celui-ci est un peu particulier, mais ça me tenait à cœur. Non, mais je vais m'empresser de l'écouter parce que j'aimerais bien comprendre aussi comment ils peuvent faire pour refuser une offre d'emploi correctement. Ok, Mélanie, alors pour clôturer notre épisode, quels seraient un peu les conseils que tu donnerais à nos auditeurs qui sont en train de recruter massivement dans leur entreprise? On connaît les canaux de recrutement, hein. Donc le premier canal de recrutement, c'est les annonces. Donc voilà, faire des annonces qui soient ciblées, claires, peut-être un peu innovantes, qu'on diffuse sur les bonnes plateformes. Et puis le deuxième créneau, c'est la chasse. Et pour améliorer la chasse, il faut travailler sa communication externe, sa notoriété, et puis aussi tout le personal branding, parce que finalement, le personal branding, c'est bon pour les candidats pour se faire repérer, mais c'est bon aussi pour les recruteurs, parce que plus vous avez un profil, notamment LinkedIn, qui est professionnel et attractif, plus vous aurez de chances que la personne que vous chassez vous réponde. Parce que ça, je pense que c'est un des enjeux importants sur le recrutement en approche directe aujourd'hui, c'est effectivement améliorer le taux de retour quand tu sollicites tes candidats, et ça fonctionne aussi avec l'attractivité de ta marque et de ta personne en qualité de recruteur, et à vrai dire, c'est quelque chose qui est assez efficace et on voit la différence quand on fait un peu d'effort dans ce domaine-là. Ah, c'est clair. Eh bien, en tout cas, Mélanie, merci pour tout. Merci pour le temps consacré et surtout pour cette histoire qui était passionnante. Bonne chance, on peut dire bonne année, hein, puisque c'est bientôt la fin de l'année. Bonne chance pour l'avenir, hein, pour la prochaine année qui arrive. Et en tout cas, très bonne journée à tous. Merci beaucoup, Stéphanie. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en partageant notre contenu et en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de vous tenir au courant des dernières actualités du Mouton à 5 pattes. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode.